Salut les amis du soleil et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis chez Apt parce que le cher Daniel a un nouveau format et il m'a demandé si je voulais participer. Et moi j'ai dit oui, mon cachet c'est que tu me montres ton entreprise. Bonjour. Exactement, ici c'est notre principal. Espace de vente, espace d'exposition, peu importe comment on l'appelle, ici c'est aussi ouvert au public. Ici tout le monde peut entrer. Ici chacun peut venir et voir les voitures. Ici il y a aussi des jeunes qui viennent. Et Daniel, tu es là? Oui, ça arrive aussi, mais pas tant que ça, donc pas beaucoup. Ça dépend. Pendant les vacances, oui. D'accord. Mais tu sais, on n'est pas vraiment au centre du monde ici, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ici la taxe professionnelle est bonne, environ 95 900. Exactement. J'achète la voiture Tu peux bien sûr acheter toute la voiture, donc pour... 270, oui, ou alors où tu as déjà la voiture et ensuite tu achètes en quelque sorte le pack en plus. D'accord. Alors, tu conduis quoi comme voiture en privé? Moi, enfin deux choses. A, actuellement je conduis une Smart 4 comme voiture privée, oui. Mais tu as des enfants, non? Non, la voiture privée est une 4 portes, tout va bien. Et la voiture de société est un GLC. D'accord. Et puis j'ai aussi une classe key dans l'entreprise, pour des raisons fiscales, tu sais. J'ai fait le calcul et réalisé que même avec la règle du 1%, ce que je paie reste important. J'ai donc acheté un fourre-four pour presque rien. Et avec celui-là, je roule toujours en privé, si le fisc regarde, tous les jours en privé. Et à partir du bureau, je prends la voiture de société. Tu as des soucis avec le fisc? Dans la vidéo de Sido, tu utilisais déjà souvent ce mot. Non, le fisc, tu sais, c'est... Tu aimes le fisc? C'est une relation amoureuse. C'est une relation amour-haine, c'est ainsi. Regarde, j'avais un kiosque avant, et c'est toujours comme ça. Même à l'époque, quand tu as un kiosque ou une boulangerie, le service d'hygiène est le plus grand ennemi, pas le service des impôts. Et c'est là que j'ai appris à l'époque. Et tu dois toujours laisser un coin sale, parce que quand le gars du service d'hygiène vient, il dit « Oh, regarde Daniel, là c'est sale, nettoie ça, et puis tout va bien. » Mais si tout était nickel, alors il commence à regarder dans le frigo, dans les filtres, et puis il cherche tellement profondément jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose. C'est pour ça, laisse traîner un truc, dis « Regarde, on va s'entendre là-dessus, c'est cool », et alors il ne cherche même pas plus loin. C'est un peu le sentiment de réussite. Ont-ils trouvé quelque chose? Oui, le service des impôts, c'est aussi un peu comme une danse. Jusqu'où puis-je aller? Que vont-ils accepter ou refuser? Ou diront-ils « Monsieur Troschke, là, nous ne vous croyons pas. Voilà pourquoi Tu sais ce qui m'est arrivé? je suis un bon danseur avec le fisc. » Mes comptes ont été saisis il y a quelques mois. Ça arrive à tout bon travailleur indépendant. Pour 300 € dont je ne sais pas d'où ils viennent ni ce que c'était une sorte d'amende, non? Je ne le sais toujours pas aujourd'hui, ils ont simplement fait ça, personne n'a appelé ou écrit, le compte a juste été supprimé. Tu appelles en urgence vendredi, ils te disent de venir lundi. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Tu pars en week-end et c'est fini. C'est foutu et normalement les salaires tombent le lundi. Et tout le monde, oui exactement, c'est ça et c'est comme ça. Chez moi par exemple, c'est cette relation amour-haine. Ça ne doit pas paraître décadent, mais c'est aussi tellement drôle. Au service des impôts, à l'époque, j'avais 17 appartements à Berlin. Oui, D'accord. je voulais juste réactiver un prélèvement automatique aux impôts et j'ai demandé si je pouvais simplement signer. Et vous débitez tout. J'ai dû remplir 17 autorisations de prélèvement différentes, tu vois. Lors du dépôt, un de mes propriétaires est venu, il n'y en avait que 16, donc il en manquait une, et je ne l'ai jamais ajoutée par la suite. Chaque trimestre, je reçois un rappel de paiement pour celle-là, alors je fais un virement. Il m'est déjà arrivé d'oublier, alors le lendemain, tu te dépêches, mon compte a été saisi pour 48 €. Incroyablement épuisant, oui. C'est un Lang. Combien ça coûte? Combien il coûte? Donc il est de série. Allez, non, ne fais pas ce jeu-là, devine. J'ai la version de série, oui. Donc il vient comme ça de Lamborghini. On n'a rien modifié dessus pour l'instant, c'est une voiture qu'on a justement pour développer quelque chose dessus. Mais pour l'instant, il est encore complètement comme il sort de l'usine. À ton avis? Je dirais que tout le monde va me détester, je n'en sais rien. Il ressemble à mon GLC coupé. Oui. Il coûte environ 80 à 95 000, je crois. Non, j'ai un peu... Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas? Non, il ressemble à mon GLC, donc ici coupé. D'abord, il est écrit Lamborghini. Oui, c'est pourquoi j'ai mis un peu plus sur Mercedes, mais je suis très content avec Mercedes et Lamborghini. Tel qu'il est là, il coûte 300. 300? Et qu'est-ce qui se passe si tu fais encore votre magie maintenant? Alors, on parle probablement de ça. Pour celui-ci, j'imagine que c'est environ 70 en ampleur. Donc tu en es à 370? Oui.
Alors, Ça dépend bien sûr toujours, tu sais. Tu peux aussi dire je veux juste performer ou je veux juste non. désolé, si j'achète une voiture à 300 et que je viens vous chercher, je ne vais pas dire viens juste pour 15 000. Je ne l'ai juste pas en ce moment. Ah, crois-moi, elles existent aussi. Oui, 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 oui. vraiment? Oui, bien sûr. Je trouve que c'est une belle voiture. Lambeau, si vous voulez m'en offrir une, allez-y. Mais ma maison où j'habite, oui, je l'ai eue à l'époque à Berlin pour une bouchée de pain. J'ai acheté la maison à Berlin pour 130 000. Maison d'habitation? Une maison, oui, une maison individuelle. Comme ça, hop, tout va bien. J'ai rénové pour 250, donc je suis à 370. Où je pourrais avoir une voiture comme ça. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il possède une maison à ce prix aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Non, c'est en 2020, que je l'ai eu. Et en 2018, j'ai vu qu'il partait aux enchères forcées. Tu as aussitôt saisi l'occasion, hein? Puis il y a eu cette fameuse poignée de main avec la personne concernée. Et puis je l'ai eu à un très bon prix, d'accord. Ceci, c'est notre espace récemment rénové, car l'entreprise est présente ici. Oui, elle existe ainsi depuis 1991. Oui, quand une rue porte votre nom, on veut aussi supposer que ça existe depuis longtemps. Pas exactement, mais une rue. Qui, grand-père ou papa, Papy, je crois qu'on donne un nom de rue seulement quand on est mort. avez-vous des limitations? Exactement, oui. Vous ne le faites que 125 fois? Exactement comme ça, 125 fois. C'est une version spéciale, vraiment le tout compris. D'accord, mais maintenant, disons, on enlève ça ici. Oui, oui, est-ce que ça recommence à zéro? Alors, qu'est-ce que ça veut dire 125 fois? 125 fois, donc en gros la totalité, donc la voiture de base, et puis ça vient de nous, tout le pack esthétique avec le carbone, les ailettes, Exactement. jantes, châssis, puissance, diffuseur. Oui, mais maintenant, disons, c'est épuisé en 1 minute. Oui, parce que ça part tellement vite. Ce serait bien, mais ce n'est pas le moment de vendre 125 voitures en 1 minute aujourd'hui, il faut déjà travailler. J'ai lu récemment que Xiaomi a vendu 200 000 voitures en 10 minutes en Chine. Oui, c'est comme si je disais que le Tesla Cybertruck sort et que je fais un acompte de 100 $. Ah! Mais tu vois ce que je veux dire? Mais acheter, c'est vraiment acheter. Acheter ici, ça veut dire mettre de l'argent sur la table et pas juste faire une précommande ou quelque chose comme ça. Tu pourrais dire, je ne fais pas le miroir. Il changera de couleur, puis viendront les 125 suivants. Non, 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 on ne fait pas ça. Donc si, alors il faut vraiment qu'on... Tu sais, comme avec la carte rookie de John qui est sortie des années plus tard et qui était juste autre chose. Non, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. En fait, c'est toujours redéveloppé et c'est vraiment uniquement pour cette voiture. Un peu d'histoire maintenant. Cela existe depuis 1896, disons. 1896. Nous célébrerons près de 130 ans l'an prochain. Non. Ici, tu as pratiquement beaucoup d'histoires avec des voitures de course, avec des choses. Un truc comme ça, c'est vraiment un autre niveau. Tu connais l'époque où on séchait l'école tôt? Et puis on jouait aux jeux vidéo. Ouais. Oh, génial. C'est grand-père qui a fondé ça. Oui, enfin, ça dépend comment on le prend. En 1896, il s'agissait de l'arrière-arrière-arrière-arrière grand-père, propriétaire d'une forge de carrosses où l'on faisait déjà ce qu'on appellerait aujourd'hui du tuning. Parce qu'il fabriquait des carrosses. Les chevaux recevaient de la coke? Exactement. Ils injectèrent de l'héroïne. Non, ils ont... ici, c'est l'algue. Oui? Hiver, neige. Non, ils ont simplement adapté les calèches avec des patins pour avancer dans la neige. Ah, d'accord. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Ensuite, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient dans le commerce automobile. Puis le tuning a vraiment débuté. Ici, en 1991, c'était alors mon père et mon oncle. Je sais conduire une moto, par exemple. Tu peux m'avoir avec une moto? À 16 ans, j'avais une dernière technologie avec un bouton, avec ouverture et fermeture. Tout a été construit par mon frère. Avec ça, tu m'as... Oui, on a quelques shorters, quelques vieilles caisses là-bas aussi. Ce sont de vieilles voitures de Formule. Par exemple, Ralf Schumacher a conduit ici. Donc à l'époque, il a aussi fait ses débuts chez nous. Vraiment? Oui, oui. Combien vaut ta voiture, Choumi, hein? Incroyable. La blague revient à chaque fois qu'on se tient ici. Vraiment? C'est terrible? C'était ma première voiture de course de Formule, en quelque sorte une Formule 4. Non, t'as vraiment roulé avec ça? Oui, c'était l'époque de la PlayStation 3, regarde. Je l'avais déjà. Mais à 15 ans, quand même, c'est déjà fou. Ils ne sont pas du tout comme ça. Ça t'a amusé, non? Ou tu savais qu'à 15 ans, tu risquais rien en faisant des conneries? La plupart du temps, c'était amusant, mais parfois, tu faisais une bêtise. Et là, tu te sentais quand même mal. Une fois, j'ai pris une vraie voiture Gran Turismo, j'ai vraiment merdé. J'ai conduit toute la journée avec cette voiture. Oui? À ce moment, il y avait ça ici. Regarde, hein, c'est un peu moi maintenant avec le... Attends, c'est toi? Oui, c'est moi, d'une certaine façon. Mec, pourquoi t'as plus cette coupe de cheveux? Oui, elle était stylée. Tout à son temps. Hourra!
Et c'était une voiture Gran Turismo, n'est-ce pas? Erhuit? J'ai passé la journée à rouler sur le Lausitzring, tu connais? Ce n'est pas très loin de Berlin, tu ne sais pas? Bon, c'est près de Berlin, en Lusace. Oui, probablement. Et puis j'ai dit: «Eh, laisse-moi conduire, j'aimerais bien essayer aussi». Voilà. Et puis ils m'ont donné la voiture et je me suis dit: «Oh facile, je vais le faire maintenant». Je suis sorti et fait un tour, passé la ligne de départ et d'arrivée, pris 2 virages, puis je suis parti en vrille et percuté. Avec ça, j'ai failli me retourner. Tout était perdu, grosse casse. Que signifie de gros dégâts? Je crois que c'était 80 000 €, 80 000 € non assurés? non assurés, plus. Des employés, dont des mécaniciens, ont dû reporter leurs vacances et travailler sans relâche pour préparer la voiture pour la prochaine course. Tu ne peux pas imaginer à quel point je me suis senti mal. À juste titre. Alors j'ai vraiment apporté des gâteaux tous les jours à l'atelier et tout ça. Désolé, je suis vraiment désolé. Oui, là tu voudrais vraiment te cacher à nouveau. Combien de fois as-tu roulé avec et tu t'es dit « Ouf, c'était juste, j'aurais pu finir en fauteuil roulant ou mort ». En fait, C'est comme quand tu fais des choses à dos et que tu y repenses après. comment ai-je pu être aussi fou? Je n'étais pas comme ça. C'était quand même relativement sûr. Mais une fois en Formule E, j'ai eu un accident et je me suis dit, là, je vais peut-être finir en fauteuil roulant. Ça m'a vraiment secoué. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture a soudainement accéléré, probablement à cause d'une erreur logicielle. Et j'étais devant le virage. C'était la PlayStation 3, non? Oui, mais exactement. C'était déjà l'époque de la PlayStation 5. Oui, et puis j'arrive dans le virage, je lâche l'accélérateur, je veux freiner, et la voiture accélère à fond toute seule. Ça veut dire que je roule à, je sais pas, 200, et je pouvais freiner un peu, mais presque pas du tout. Je me suis craché de face à 220, et là je me suis dit, Attends, à 220, tu es assis là et là c'est le mur. exactement. Heureusement, ce n'était pas un mur en pierre, parce que sinon je ne serais sûrement pas sorti, ou en tout cas j'aurais été gravement blessé. Ce sont, allez, comme on dit, les barrières Tech Pro sont vraiment, disons... Ce plastique? Oui, ces barrières en plastique qui sont bien, mais quand même, tu arrives à 220 et tu passes quasiment à 0 en 1 seconde, et là tu as le capteur G dans la voiture. Je pense que c'était 38 G de décélération, soit 38 fois ton poids. Je pense que l'accident de Max Verstappen il y a 1 ou 2 ans, c'était vers 50. C'est différent. Mais c'était déjà très violent, et ensuite je ne pouvais plus bouger mes jambes. Non? Oui, et tu penses, avec déjà des histoires d'horreur, que le bas du dos, la première fois... Oui, bien sûr, ce truc standard, oui. Exactement. Ils m'ont littéralement découpé au Mexique. Ensuite, tu te retrouves dans un centre de premier secours. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit à ce moment? Tu fonces droit dans le mur, tu te dis que ça va exploser. On a des pensées ou on ne fait que réagir? Je me souviens avoir vraiment crié, mais personne n'entendait. J'étais assis dans la voiture en bas et j'ai crié très fort. Ah, Oui? parce que tu réalises, je veux dire, ça prend 3 secondes et puis tu t'écrases. Mais à ce moment-là, tu comprends, waouh, ce qui se passe là, c'est vraiment pas cool. Après l'impact, il faut d'abord essayer de respirer à nouveau, car on est complètement compressé. J'ai passé un appel radio en disant que j'avais besoin d'aide. C'était pas top. Ensuite, ils m'ont emmené en hélico. C'était très excitant au-dessus de Mexico. Super, ouais, jambes cassées, mais un tour en hélico. Tu ne peux même pas regarder dehors allongé avec une Minerve. Mais après, bah, on te sort direct comme on connaît ce truc. Exactement. Il y a comme une technique. À l'intérieur, il y a un siège avec des clips. Là, ils t'attachent pour pouvoir te sortir sans causer plus de dégâts. Donc il y a ça. C'est fou ce que tu racontes avec ces clips et tout. Ils l'ont inventé après un échec en décidant « faisons des clips comme ça ». C'est fou. Oui, tu imagines les accidents qu'il y avait avant. Il y en avait vraiment beaucoup. Ils faisaient même des courses sans ceinture, donc en cas d'accident, ils étaient éjectés. Oui, cela existait vraiment. C'est inimaginable aujourd'hui. Mais à l'époque, la sécurité était telle que certains disaient « Oui, je monte et je roule à 250. Et si je me crache, je suis mort, ou alors je n'ai plus rien devant. Si je tape quelque part, je perds les jambes, si tout va bien. » C'est fou, tu es au Mexique et malade. Quand l'as-tu remarqué? Je peux bouger les orteils. Oui, je l'ai remarqué. À un moment donné, ça allait un peu mieux, et puis j'étais dans une sorte de... Donc c'était comme une sorte d'urgence. C'était vraiment comme ça, avec des tuyaux et tout sombre. C'était une salle d'urgence sympa ou comme ce que j'imagine au Mexique? Oui, la chambre n'était pas cool, elle était sombre avec un rideau tiré, donc on enlève le collègue. Il y a toujours quelqu'un qui entre, dit hola, blabla, et moi je réponds hey, qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprend rien à l'anglais. Donc toi, elle ne peut même pas communiquer avec toi? Il n'y a personne de ton équipe avec toi? Non, personne ne peut venir, donc tu es vraiment tout seul. Voilà. À un moment donné, quelqu'un arrive, puis le médecin de la piste est arrivé, il est arrivé là-bas. Il m'a dit, on va vite te passer au scanner. Si tout va bien, il faudra se dépêcher pour aller à la course. Oui, bien sûr. Et puis je fais comme ça, quoi.
Oui, et puis j'ai vraiment fait la course aussi. J'étais aux urgences le matin et l'après-midi, j'ai encore fait la course. Quelle place? Alors je suis parti de la dernière place et à un moment donné, je suis aussi rentré au stand. J'ai dit que je ne pouvais pas, que ça n'allait pas, on me l'a presque demandé, mais oui, c'était une situation où j'étais aussi un peu sous la pression du contrat. Oui. Et c'était juste comme ça, d'accord. Tu le fais maintenant, mais en fait, c'était une décision complètement fausse. Et en fait, avec le recul, j'aurais simplement dû dire non. Tu le fais juste pour garder ton travail. Et vivre ton rêve? Exactement. Mais ce n'était pas possible. J'avais quasiment manqué toute la journée d'entraînement. Oui. Et toi, moi, j'étais complètement sous antidouleur dans cette voiture. Et toi, tu conduisais. Donc, c'était... T'as dit dans la box, les gars, c'était sympa aujourd'hui. Ouais, à un moment donné, je suis juste rentré et j'ai dit, hé les gars, ça ne va pas. Donc, c'est... Tu pourrais encore avoir un accident. Oui, bien sûr. Si ça arrive, tes muscles sont déjà, en cas d'accident, le muscle se contracte pour se protéger. Oui. Mais s'ils sont déjà ainsi et qu'il t'arrive un accident, ils ne pourront plus te protéger. Incroyable. C'est pour ça, ici, disons, c'est l'atelier principal, pour tout ce qui concerne le travail quotidien. Et on fait aussi parfois un entretien, Ah, d'accord. où par exemple, des voitures y sont préparées. Je me suis dit, un spot Insta comme ça avec les lumières. Oui, mais c'est ainsi. Pour nous, bosser de l'assurance qualité, donc on vérifie ici. Donc d'une part, on prépare les voitures pour qu'elles soient parfaites quand elles sortent, et d'autre part, on peut aussi voir si la peinture a peut-être des défauts. Comment ça se fait que tu n'es pas doué de tes mains? D'accord? Donc je pense qu'on est à peu près au même niveau là-dessus. Je ne sais rien faire du tout. À un moment donné, j'ai raté le coche pour apprendre ça, et après, il est tout simplement trop tard. Oui, tu sais, Commencer à apprendre ça maintenant, en tant qu'adulte, ça ne sert plus à rien. tu fais aussi trop d'erreurs. Et je trouve que beaucoup disent toujours, travaille sur tes faiblesses et tu deviendras meilleur. Mais je pense toujours que le temps que tu perds à faire ça, il vaut mieux, oui, améliorer tes points forts et trouver quelqu'un qui compense tes faiblesses. Waouh! C'était des paroles sages, et on pourrait vraiment les imprimer sur un calendrier. Oui, Accroche-le avec une photo de toi. Là-bas, je pense qu'on va laisser tomber, c'est presque encore un site de production complet. Mais il y a souvent des voitures difficiles à montrer. pourquoi? Parce qu'elles sont soit en train d'être assemblées comme prototypes, soit pas encore prêtes. Ou bien elles appartiennent déjà au client qui les a maintenant et que je voudrais avoir tout de suite. Un client refuse que sa voiture apparaisse dans une vidéo de Hey Aaron. Je pense que ça peut arriver. Maintenant, nous allons dans notre atelier de développement. C'est aussi cool. Un petit côté vintage à regarder. Et quand je me tiens ici devant, ça me fait penser à un puzzle de dizaines de milliers de pièces, mais tout en noir. Ouais, ce serait nul si c'était aussi simple. Tu vois ce que je veux dire? Il est essentiel d'avoir de bonnes personnes qui maîtrisent l'artisanat, la technique et le développement. Pour la voiture, on construit ici. Regarde à quoi ça ressemble vidé. Observons par l'arrière. J'ai vu ça récemment aux États-Unis. La police l'a transformé en véhicule. Regarde, il y a un téléphone ici, tu peux le prendre. Non, il est totalement vidé. Ces voitures reçoivent un nouvel intérieur, sont regarnies en cuir et complètement reconstruites. Un réservoir supplémentaire est installé ici, parce qu'il va aussi recevoir une transformation complète du moteur. Il aura 1000 chevaux, on va le conduire plus tard. Oh, Pas celui-ci, mais un avec 1000 chevaux. d'accord. En conséquence, c'est aussi beaucoup de travail manuel. Si tout le monde pouvait le faire, ce serait nul. Maintenant, j'imagine que quand un client vient ici et dépense 40 000 ou plus pour la transformation, les clients peuvent aussi être très exigeants, non? Ensuite, ils rappellent et disent « j'ai vu ici ». C'est très varié. Il y a de tout. Il y a des clients qui sont super détendus et bien sûr aussi des clients qui sont très pointilleux. N'est-ce pas? On a aussi parfois des gens qui n'ont aucune idée. Certains arrivent plus tard, démontent quelque chose et disent « regardez, mais ce n'était pas démonté avant ». Par exemple, nous avons aussi, je ne sais pas dans quelle mesure je peux maintenant. Tu peux tout dire, t'es sur ma chaîne. Oui, alors il faut que tu t'imagines ça comme ça. Il y a des gens qui spéculent sur les erreurs, Pour ensuite faire baisser le prix. soit ça, soit. Ils pensaient qu'ils allaient faire une super affaire avec quelque chose. Mais maintenant, la situation économique a un peu changé et l'affaire n'est plus aussi bonne. Alors ils cherchent maintenant des raisons pour que tu reprennes la voiture. Vraiment? Et ils viennent avec. Ils menacent aussi avec des avocats, Ça existe aussi? mais c'est très très rare. Il y en a aussi qui te déçoivent, où tu fais vraiment un gros boulot de transformation, et ils arrivent et te disent juste « ouais, merci, monte dedans, tu vois ». Oui, mais souvent, les rappeurs ne font que prétendre acheter la voiture. Qui est-ce qu'on salue alors? Oui, on salue maintenant. Qui voulons-nous saluer alors? Nous saluons maintenant. Voici le banc d'essai. Waouh, mais ça ressemble vraiment à une navette spatiale. Exactement. C'est comme si une voiture était sur un rouleau et pouvait rouler jusqu'à 300 km/h. Vraiment? Oui, la voiture est bien fixée, tu conduis et il y a un ventilateur devant qui simule complètement le vent de la route. Et ensuite, tu peux voir ici, sur des diagrammes, c'est comme un diagramme de puissance. Tu vois comment c'est la voiture?
On s'en sert pour les réglages, c'est essentiel pour nous. Alors, on va traverser rapidement la boue. À quel moment as-tu pris conscience que le travail de ton papa n'était pas quelque chose de normal? Tu sais, mon fils me demande toujours « Papa, qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Avant, je disais « Internet, oui. » Et ensuite, il m'a dit « Maintenant, il comprend, il voit des vidéos sur Internet. » Oui. Exactement. Et quand je prends des photos avec des gens, je le sors toujours. Et puis, il demande « Tu les connais ?» Je dis « Non. » Oui. Pas encore. Mais quand en es-tu rendu compte? Oh, Je dirais dès l'école primaire. Parce qu'ensuite, tu arrives dans une classe avec d'autres personnes et tu remarques. première question, quel genre de personnes y avait-il dans ta classe? Est-ce qu'il y avait aussi ceux-là, donc des gens aisés, ou tu étais comme eux? Non, oh non, tout à fait normal. Ici à Kempten, et c'était un mélange de toutes les cultures. Combien de fois ils t'ont dit « Ah, le garçon riche Le bourgeois, oui, bien sûr. » Oui, le bourgeois? Oui, bien sûr, mais c'est toi, c'est ce que je veux dire. Du fait que le nom était connu comme une entreprise, tu es automatiquement le bourgeois, tu vois, on t'appelle automatiquement comme ça. Je pense toujours après coup que les enfants sont les plus cruels, car c'est l'enfance. C'est vraiment comme ça. J'ai aussi été cruel, il faut le dire. J'ai aussi harcelé des gens, tout le monde harcèle tout le monde, c'est comme ça. Non? Même cette typisation et catégorisation qu'on fait enfant, c'est fou et terrible. Mais c'est ce qu'il y a de plus simple, les enfants, les clichés, les préjugés. On prend tout très mal parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. Avec le recul, je me demande toujours pourquoi j'étais comme ça. On ne peut plus vraiment retrouver ce même état d'esprit. Car l'horizon n'était pas vaste. Enfant, je veux t'embêter, lui il est riche. Bourgeois, tu es polonais et tu sais voler. Oui, chaque stéréotype, il y avait chaque stéréotype. Une patate allemande, c'est quand même... Est-ce que ça t'a rendu triste dans ton enfance et tout ça? Ou c'était juste comme ça? Non, ça m'a quand même, rendu un peu triste. Mais il y a évidemment eu des moments où tu remarques que tu es mis à l'écart ou alors tu te poses des questions. C'était vraiment des trucs stupides, du genre, je ne sais pas. Il vaut mieux avoir quelques billets de 5 € ou de marque, je ne sais pas, dans la poche, plutôt qu'un billet de 50 ou de 20. C'est en quelque sorte notre atelier de sport automobile, c'est là où nous sommes. Que veut dire atelier de sport auto? Tout ce qui concerne le sport automobile et nos activités s'effectue ici. C'est-à-dire, ce sont les voitures de course qui participent aux 24 heures du Nürburgring avec des Lamborghini. Nous les utilisons là-bas, puis nous en avons encore 2 autres qui sont pour le Deutsche Tourenwagen Masters. Comme tu le vois, elles sont déjà bien démontées car la saison est finie. Pourquoi les démonte-t-on alors? On le fait toujours car on les reconstruit presque à neuf. Dans ce cas précis, il se trouve même que de nouveaux véhicules arriveront l'année prochaine. Donc ceux-là ne seront plus utilisés ainsi. Mais oui, on le démonte toujours pour vérifier que tout va bien, pour le remonter à neuf, afin qu'il soit parfait la voiture. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Je n'y connais rien en voiture. C'est un moteur de ouf ou j'ai le même dans ma fourre-fourre? Chez Smart? Je ne pense pas, non. Il est fait pour cette voiture. C'est fou. Je dis toujours que seul, je n'aurai même pas de feu alors que certains savent construire tout ça. Est-ce qu'on gagnait déjà bien sa vie en Formule E ou c'était mal payé? Très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que tu entends par très bien? Ça veut dire que tu gagnes à 6 chiffres. Oui, tu peux déjà. Je pense que les meilleurs pilotes gagnent aujourd'hui environ 2 millions. Non. Oui. Donc pas à 6 chiffres, mais à 7 chiffres. Oui. Oui, et oui, donc je crois, un tel... Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. Quand je suis parti il y a quelques années, c'était déjà comme ça, les gens distinguaient. Quel était ton gain lors de ta meilleure saison comme pilote? Un peu plus d'1 million. Félicitations, la moitié va au fisc, mais bravo. Oui, là, il ne reste plus rien. Oui, mais tu sais pourquoi? Parce que les prix étaient si élevés. À l'époque, en fait, il y avait un système où les prix étaient bons. Et donc, tu pouvais y gagner beaucoup d'argent. En Formule 3, on gagne déjà de l'argent? Non, là, tu ne fais que dépenser de l'argent. La Formule 2 aussi. Il y a moins de courses. En Deutsche Tourenwagen Masters, on est payé. Aux 24 heures, on gagne quelque chose là-bas? Oui, mais c'est plus limité. Ce n'est qu'une seule course. Et en soi, tu reçois peut-être, si je suis un bon pilote, peut-être que tu touches 100 000, probablement 50. Plus souvent, beaucoup touchent aussi 20, ou ça dépend, c'est très variable. Donc ça dépend un peu. Cela semble beaucoup, et ça l'est, mais il ne faut pas l'oublier. Si tu es un sportif et que tu consacres toute ta vie à ça, alors dans le doute, tu n'as aucun plan de secours. Et même si tu gagnes bien ta vie pendant quelques années, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Il n'y a jamais de garantie, tu peux te retrouver sans formation, et ce problème... Alors si tu ne sais rien faire, tu deviens TikToker. Donc tu deviens TikToker.
Mais est-ce que ça permet vraiment de bien gagner sa vie avec les lives? Waouh, j'ai entendu certains dire waouh, ça cartonne. Vraiment? Oui, oui, c'est évidemment une voiture comme ça qu'on construisait dans Need for Speed à l'époque et qu'on ne pouvait jamais conduire. C'est ce qu'on appelle la BTX Gran Turismo, c'est une voiture de course homologuée pour la route. C'est donc vraiment, je dirais, une sorte de projet spécial qui, dans notre histoire, je dirais, n'a pas eu lieu très souvent. Est-ce qu'on peut le louer en leasing? Celui-là n'est disponible qu'à l'achat, pas en leasing. J'ai une autre idée, louer aux riches chinois venus en Allemagne pour rouler vite sur les autoroutes. Waouh! Après 10 fois, on a déjà rentabilisé. Je te le dis franchement, dès la deuxième fois, tu as déjà le premier dégât. Oui, oui, ah, du ruban adhésif. Oui, tu mets un peu de ruban ici, un peu de ruban là. Oui, je crois. Enfin oui, la location de voiture, je veux dire, tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent, mais il te faut les bons contacts et un très bon système. Parce que oui, Avec le leasing, l'idéal est d'avoir une épave juste avant de rendre la voiture. oui, ça dépend de la perspective. Mais avec ce genre de choses, il y a un risque. J'ai eu quelqu'un comme ça récemment. C'est une entreprise qui est en train de lancer une société de location de voitures. Oui. Avec succès, ils possédaient par exemple une Gran Turismo 3RS. Un matin, peu avant Noël, il se réveille et voit la Gran Turismo 3RS quitter le pays pour l'Angleterre. Oui. Il est parti comme ça. Ensuite, il a pris l'avion pour le suivre et tenter de récupérer la voiture. Il était là-dedans, il faisait partie de certains gangs. Super. Donc je ne sais pas si c'est le style de vie dont on a besoin. Je te le dis franchement. Oui, c'est Servus. Là, c'est un peu l'entrepôt et ici, c'est l'atelier XGT. Salut, bonjour. C'est toujours aussi bien rangé ici ou c'est juste pour aujourd'hui? Toujours un bosseur, c'est fou. Mais bon, ça fait aussi partie du travail. Récemment, j'étais dans un atelier de tuk-tuk en Thaïlande où ils versent juste l'huile dans les égouts. Voilà pourquoi, Oui, normalement, ici, on ne fait pas ça. seulement les jours fériés. Ce sont tous des moteurs. Oui, ces moteurs sont presque toujours dans ces voitures. Désolé, je trouve ce genre de choses. Ils en font aussi. Est-ce que je peux le renverser? Tu peux toujours essayer. Non, mais je ne le ferai pas. Tiens, encore une Lamborghini. Oui. Qui est ton client le plus célèbre? As-tu déjà eu des chefs d'État? Nous avons déjà eu. Maintenant, je dois réfléchir. Comment ça s'appelle, ceux-là? Il y a une sorte de mafia, oui. Non. Viens, frère, puis-je payer 20 millions en cash? Ah, Déjà, donc, il y a aussi des gens louches qui traînent ici. comment leur dit ton nom derrière la vitre par balle? Eh bien, de nos jours, tu ne peux plus vraiment dire quelque chose comme ça. Une voiture comme ça, tu ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit. Donne-moi 300 000 en liquide, tu me les mets sous l'oreiller. Et puis on dit au fisc que la voiture a disparu. Ce n'est pas comme une sucette volée, tu vois, ça n'existe pas vraiment ainsi. Ah, dommage, le bon vieux temps, hein? Le bon vieux temps a sûrement existé, il y a des histoires à ce propos. Mais aussi, désolé, quelle est la valeur? C'est environ 600. C'est mon immeuble de 17 appartements à Berlin quand je l'ai acheté. Oui, mais si tu le vendais maintenant, ton immeuble de 17 appartements, Ça ferait 3,5. Alors, quelle serait la valeur? elle est d'environ 280. Et c'est quoi ces carrosseries? Donc, c'est le XGT que tu viens de voir, c'est enfin en quelque sorte. Nous achetons le châssis de base de course chez Audi, nous le montons nous-mêmes, Ah d'accord, nous les apportons, les peignons selon le client, faisons l'intérieur, etc. laisse tomber le superflu, on veut juste ça, le reste inutile. C'est exactement ça en fait. Étant une voiture de course commercialisée par Audi, on leur a demandé « Écoutez, on voudrait la modifier pour pouvoir rouler sur route. Donnez-nous ça ou vendez-le nous, alors ce sera comme ça. » Mais il faut quand même un peu s'y prendre pour qu'ils acceptent, non? Il faut vraiment... Non? Ou il suffit d'avoir une bonne histoire et des relations d'affaires solides. Ça aide bien sûr, je dirais, parce que cela fait déjà 20 ou 30 ans que nous nous positionnons comme partenaire Audi. Ils savent donc déjà qui nous sommes et ce que nous faisons. Et si j'appelais Audi en disant « Je suis le propriétaire du kiosque de Berlin », je voudrais qu'ils homologuent une voiture de course pour la route et me la vendent. Je pense que tu pourrais déjà l'acheter, mais ils te donneraient sûrement la voiture de course terminée, pas comme ça. Ah d'accord. Tu pourrais faire ça. Ensuite, ils te souhaitent bonne chance. On écrit à Info Audi? Non, mais il y a sûrement des moyens. Tu as roulé avec lui. C'est exactement ça, et je le trouve aussi beaucoup plus beau, donc il l'est. C'est en quelque sorte la deuxième génération d'une voiture électrique, le prédécesseur.
C'est aussi avec celle-ci que j'ai eu l'accident. Pour ça, elle a l'air en bon état. Oui, elle y a été reconstruite, hein, c'est une voiture de démonstration dans ce cas. Comment avez-vous réussi à la monter là-haut? Ça, 4 hommes, 4 coins? comme tu l'as vu, ce n'était pas moi qui l'ai monté là-haut. Oui, ça va aller. On fixe toujours ça à une poutre en acier, ou à une poutre, en quelque sorte. Je dois toujours toucher ce genre de choses au moins une fois. Et maintenant, on continue ici. Et c'était ta voiture après ça? Non, ça c'est en fait une des premières voitures, disons, de mon père. C'est une voiture de collection, non? Oui, on peut dire ça. Youngtimer. On pourrait peut-être encore dire, mais Young Oldtimer. Je ne connais pas la limite exacte, mais je dirais que l'Urquattro est la voiture ancienne la plus célèbre d'Audi. On réalise qu'on vieillit en voyant cela souvent dans la rue, puis quelqu'un dit aujourd'hui, c'est l'une des plus anciennes, mais elle est géniale. Elle est géniale. Donc c'est aussi, je dirais, tout simplement une rareté. C'est vraiment quelque chose de spécial. Waouh! C'est en quelque sorte aussi les débuts de notre tuning et tout ça. C'est un morceau de l'histoire d'Audi et un morceau de l'histoire d'Apt. Mais ce n'est pas une hache oldtimer. Donc oui, enfin oui, donc oui. Oui, nous sommes vieux, c'est une voiture de collection, mais les jantes sont aussi élégantes. Voici ton podcast. Oui, c'est ça, c'est un setup de podcast ou de casting. Sur ce canapé, on peut vraiment tout faire. Oui, ici, mais pourquoi est-ce qu'il est là? Parce qu'il a l'air stylé et qu'on l'a mise ici. C'est une peinture spéciale. Rien que la peinture coûte déjà environ 40 000 €. C'est une couleur Lamborghini, tu vois? Oui, ça dépend de l'angle où tu regardes. C'est orange ou un genre de rose-violet. Donc, c'est une combinaison super spéciale en gros qu'on a là-dessus. Et oui, il sera livré ensuite. Si je dis maintenant, Dani, j'ai mon anniversaire demain et j'aimerais avoir la voiture du parking ici. C'est quoi ce truc? Donc là, il ne passe pas. Ça veut dire que tu dois aller par là, d'une manière ou d'une autre, à travers l'atelier? C'est compliqué. Oui. Ici, on fait souvent tourner les voitures. Si les invités viennent en voiture, ils entrent aussi ici. Que tu sois assis devant ta voiture, aujourd'hui tu avais... Oui, ma classe 15. Ce serait un peu... Ma classe 15. Et mon chauffeur, c'est mon frère? Oui, tu as un chauffeur. Ah, c'est ton frère? Oui, ça se voit. Il me ressemble et il est musclé. D'accord, non, je n'avais pas compris, mais maintenant je le sais. Oh. Et te voilà assise ici? Exactement. Donc ici, ce n'est pas... Ici, c'est le canapé de casting, c'est ça. C'était mon premier. Oui, j'y ai aussi tourné des vidéos YouTube. Avant, c'était dans un petit studio, ici c'est mon bureau. Aujourd'hui, il fait tellement sombre qu'on dirait que la fin du monde approche. Oui, mais le passage à l'heure d'hiver, c'est nul. Mais tous ces casques, tu les as portés ou tu les trouvais juste cool? Ce sont tous mes casques, en quelque sorte, oui. Vraiment, oui? Donc tu as toujours... Et tu un manque? Ça te rend fou maintenant? Je viens juste de... Oui, d'accord. Hein? Je viens de remarquer qu'il est un peu de travers. Ce sont tous... Celui-là est cool, il me plaît. Ouais, c'était vraiment mon dernier. Regarde. Donc c'était moi, j'ai été absent un petit moment, j'ai demandé ma place de pilote chez Audi. Oui, attends, il faut le dire, on est arrivé presque en même temps sur YouTube à quelques années près. À un moment donné, j'ai appris que pendant le Covid, tu as eu un petit scandale. Est-ce qu'on appelle ça un scandale? Oui, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Qu'est-ce que tu as fait? Donc la Formule E ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas exactement. Elle ne fonctionnait pas. À cause du coronavirus? À cause du coronavirus, exactement. À l'époque, on a dit, fais attention, on va faire des courses en ligne. Donc comme ça, Mais c'est une course en ligne? oui, c'est ça, c'est comme jouer à l'ordinateur. Donc en fait, chacun a un volant. Exactement comme ça. Et c'était justement pour garder les fans en haleine, pour les divertir. Mais bon, ça n'a intéressé que très peu de gens. Le logiciel était aussi, disons, très limité et tout ça. Ça n'était pas très qualitatif, mais c'était assez sympa. Il y avait notre course avec les vrais pilotes, et avant une course des Pro Sim Racers. D'accord. Et dans un salon en ligne comme ça, on s'est connecté en quelque sorte. J'ai rencontré quelqu'un de très jeune, 16 ans, et vraiment doué. Oui. À l'époque, c'était comme ça. En direct, j'ai dit « Conduis pour moi et bats les vrais pilotes ». Voilà. Tu as dit ça en direct? Oui, je l'ai dit en direct. Donc je dois aussi faire une déclaration de temps en temps. C'est dedans aussi, donc... Mais je pensais à ce moment-là, allez, on peut quand même faire quelque chose dans l'onglet post-scriptum, tu vois. On a à un moment donné ces lunettes YouTube et on se dit peut-être, ah, quelle histoire pourrait-on raconter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui serait un peu cool? Ce qui restait n'était finalement pas aussi drôle que je le pensais. Malheureusement. Est-ce que tu le referais? Non, mais tu sais, c'est un peu comme ça en ce moment. Eh bien, je dois dire que ça ne m'a pas vraiment fait tant de mal que ça. De toute façon, j'avais l'intention d'arrêter. J'aurais juste aimé arrêter autrement. D'un autre côté, il faut dire que pour ce que j'ai fait après, ça m'a vraiment aidé parce que l'attention était là. Ouais, c'était absurde. Vraiment la une de BILD et dans les journaux télévisés étrangers à 20h. Tu sais, quel criminel dangereux passe ainsi à la télé. Donc c'était très intense, c'était naturel. Dans ce cas-là, c'était vraiment l'horreur pour moi.
un cauchemar. Juste pour moi, en comparaison, c'est comme avec le Covid. En Bundesliga, un seul joueur par équipe peut jouer à la Fédération internationale de football association, exactement. Et puis Marco Reus a dit à l'époque, toi, le gamin de 16 ans, vas-y, occupe-toi de ça et bats Timo Werner. On peut le dire comme ça. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a vraiment battu? Il a longtemps mené avant de finir 3e, mais il a été très fort. Donc c'était déjà évident qu'il y avait quelqu'un ici, quelqu'un qui... La course était-elle aussi en direct? Oui, c'était en direct, oui. Combien de temps vous a-t-il fallu pour vous en rendre compte? Alors le soir, je me souviens, j'étais là. D'une manière ou d'une autre, je suis allé me coucher, je me suis réveillé le lendemain matin, et puis le monde était fini. Samedi soir, il y avait la course, dimanche, c'était déjà fou, et dès lundi, le monde était en feu pour moi. Comment était-ce vraiment en feu? Ou est-ce que tu l'as vu à cause de la tumeur? Ou bien... Non, je pensais que c'était un cauchemar, donc c'était vraiment le pire. Je n'ai aucune idée de ce qui pourrait se passer là-bas. Cette vague de haine était présente. Quel type de haine reçoit-on? Des fans de eux, par exemple? Espèce de crétins? Non, justement pas, mais de la part de gens qui ne se sont jamais intéressés à toi, ni vu cette course, mais lisent juste un titre. Il est écrit « Le pilote ou l'apté triche en course ». Et ils écrivent et ils voient ça. Et ensuite, ils vont sur Instagram et t'écrivent que tu ferais mieux de te suicider, parce que tu es vraiment un idiot. Donc les gens adorent ça. Oui, vraiment? Les gens adorent, on le voit sans cesse. Peut-on parier sur la Formule E? J'aurais eu quelques idées. Si on s'était connus à l'époque... Je ne sais même pas. Je ne sais pas. T'as entendu parler de cette histoire avec le basketteur? Et juste en passant ça, en voyant dans les vidéos à quel point ils sont devenus mauvais, tu te dis que tout cela a du sens. D'accord, mais alors, c'était grave à l'époque? C'était grave, oui, mais j'en ai tiré une leçon, ça m'a marqué, c'est réel. C'était juste une période folle, tu vois. Je ne voudrais pas la revivre parce que franchement, il faut vraiment savoir gérer ça. On peut vraiment s'effondrer à cause de ça, tant le niveau était intense. Heureusement, ma famille et mes amis m'ont beaucoup soutenu. Que disent maman et papa? Honnêtement, c'était le plus important pour moi, tu vois. Ma mère est assez neutre sur ce sujet. Mais mon père, qui était aussi indirectement dans la ligne de mire, m'a vraiment soutenu au maximum et il m'a dit « Fais attention, il arrive que des merdes arrivent. » Au contraire, il m'a toujours soutenu, jamais enfoncé. Et ça, je pense qu'il l'a interprété comme il fallait, comme je pense qu'on aurait tous dû le faire. Et c'est juste que ça a été tellement amplifié, tu n'avais plus le contrôle, c'était devenu incontrôlable et drôle. Exactement. Et je termine là-dessus, c'est comme si j'étais licencié dans la vraie vie. Oui, donc viré. Comment t'ont-ils viré? As-tu reçu une lettre officielle avec sous-titres? Non, moi, il y a eu un appel Skype. Ah oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Mercredi, ils ont annoncé la course de samedi. Attention, on doit passer un appel spontané. Est-ce qu'ils avaient une île en arrière-plan ou au moins le bureau? Ils étaient au bureau, c'était rapide. Genre, fais attention dehors. Et à l'époque, j'ai failli commettre la plus grosse erreur. J'ai dit, attention les gars, si vous me virez maintenant. Alors ça va encore faire du bruit, il y aura un nouveau gros titre. Maintenant, tu es viré. J'ai dit, laissez-moi juste partir tranquillement, je voulais arrêter de toute façon. Je reste cohérent, je démissionne et me retire. J'ai pensé que ce serait plus honorable et éviterait d'autres dommages pour tous. La consigne était claire, non, on ne fait pas comme ça. On te vire? Nous devons le communiquer clairement, nous devons être fermes. Et ensuite, les dégâts étaient en fait encore plus importants qu'ils n'auraient dû l'être. C'était une situation perdant-perdant pour tous, vraiment nulle. Je suis tout de même content maintenant. C'était il y a longtemps, tout va bien maintenant. Les relations avec Audi sont aussi excellentes. Est-ce qu'Audi était aussi en colère? Eh bien, Audi m'a viré. Audi, c'était presque Audi. On peut dire ça du sport auto. C'était à l'époque mon employeur. J'étais pilote d'usine là-bas et c'est eux qui m'ont donc, voilà pourquoi. C'était ça le pire, parce que je vis et j'aime ça, j'ai grandi avec et on fait aussi de l'Audi. Et puis c'était comme ça, c'était tout simplement inutile. Ce qui m'intéresse là-dedans, je trouve ça super passionnant, mais vous étiez comme les deux doigts de la main, oui, puis vous vous êtes séparés. Oui, donc, je parle maintenant de moi en tant que personne. Exactement. Mais comment cela revient-il? Tu viens de dire que tu as eu un super appel avec eux. Et puis un jour, monsieur Audi ou machin est arrivé et a dit « Toi, parce que récemment, on m'a demandé, Aaron, comment réunir l'ego et le héros des briques ?» Oui, j'ai dit « Appelle Donald Trump, lui pourrait y arriver. » Ou bien j'ai encore une autre idée. Chez nous, c'était tout simple. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas de monsieur Audi. Il y a toujours en permanence des membres du directoire, mais à l'heure actuelle, ils changent tellement souvent que les personnes qui ont pris ces décisions, on avait l'impression qu'ils étaient là pendant un an, puis ils étaient déjà partis, donc ils n'étaient pas là.
et il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent. Audi n'a pas une seule opinion, c'est une grande entreprise et une immense organisation. Il existe différentes opinions ou points de vue, quel que soit leur nom. Et je pense que cela a changé relativement vite. Et je pense que, enfin, je vais faire une supposition, mais je veux dire, j'ai aussi évolué depuis. À l'époque, j'étais encore un peu adolescent, on va dire. Je pense que maintenant, même si je me suis stabilisé, je suis quand même à un autre niveau. Aujourd'hui, je ne suis plus comme avant, et ma relation avec les gens a changé. Et je pense qu'il y a du respect, et je crois qu'ils savent aussi que je suis toujours là. Oui, toujours. Je n'ai jamais dit que j'allais taper sur Audi. Oui, Je travaille toujours avec eux. Aujourd'hui, dans 80% des ventes de voitures, il s'agit d'une Audi. génial. Donc on fait ça aussi parce que on croit vraiment en la marque et parce qu'on l'aime aussi pour son histoire. Et quand ça arrive, il faut savoir faire la différence. Ce sont alors des décisions individuelles de certaines personnes qui pensent peut-être qu'elles sauvent leur peau en agissant ainsi. Ah oui, d'accord. Comment s'est déroulé ce premier contact? Madame Schaeffer, alors nouvelle au conseil, a-t-elle proposé d'aller manger un Big Tasty Bacon sans tomate? Non, c'était juste, comme je l'ai dit, j'étais parfois invité à des événements ou des lancements de produits. Et puis on reste en contact d'une certaine manière, et c'est bien, et on recommence à tisser des liens. Et je pense que maintenant, avec le temps qui est passé, Maintenant, on en rit tous. oui, il faut relativiser, personne n'est mort. C'était une période folle où le monde était déjà sans dessus-dessous. Et puis ça s'est ajouté à tout ça, et je crois que personne n'aurait pu imaginer qu'une chose pareille soit possible, mais parfois ça arrive, et il faut faire avec. Qu'est-il devenu le garçon qui a roulé pour toi? Je crois que, d'après ce que j'ai entendu, il est même maintenant aux États-Unis, il a beaucoup de succès dans ce qu'il fait. Très bien. Nous sommes toujours en contact, aussi avec les gens, parce que eux aussi ont eu des problèmes à l'époque, il faut le dire. Eux aussi, tout d'un coup, ils ont eu des soucis. Ah, il y a même des journalistes qui appellent des jeunes de 16 ans. J'ai toujours dit, vous pouvez tout me reprocher, m'insulter, me traiter de salaud, tout va bien, mais laissez ces jeunes en dehors de ça. Oui, quand on dit ça à Build, ils répondent qu'ils vont écouter. Oui, bien sûr, non. Ils ne feront ça en aucun cas. Ce n'était pas ma dernière course. J'ai dit Guess Who's Back, car je suis fan d'Eminem. Oui, Again ne convenait plus. Et ensuite, j'ai encore fait quelques courses pour finir. En Formula, j'ai créé ce casque Who's Back pour faire un dernier adieu. Un merci aux fans, car beaucoup m'ont soutenu durant cette période. Il n'y avait pas que de la haine. et qu'est-ce qu'on a ici? Oh, un porte-clés? Ah oui, ça ce sont, disons, des articles de merchandising de chez nous. Regarde, le mousqueton est déjà bien. Non? Oui, Contrôle qualité validé? oui, bien sûr. C'est exactement là que nous avons Red Bull comme partenaire. Et c'est effectivement le cas. Nous vendons aussi des articles aux fans sur le circuit. Ce n'est qu'un aperçu de notre ancienne collection. Si tu n'as pas besoin de la collection ancienne, Ce n'est pas une collection actuelle. alors faisons un tirage au sort. Nous l'avons prise seulement pour maintenant. Nous devons la redessiner chaque année. Sérieusement, tu t'assois et tu dis le A est plus incliné. Toby est un peu de bleu ici? Oui, pas seulement moi, mais nous, ensemble, en équipe, nous regardons ça. Je veux dire, il ne s'agit pas seulement du logo, il s'agit aussi un peu de la qualité du tissu. Elle, attends un peu, elle. De quoi as-tu besoin? Non, non, je veux juste regarder, regarde combien. Je crois qu'elles sont toutes en L. L. Mais on a chaque taille. Et toi, pourquoi ne pas organiser un tirage au sort? On va faire quelque chose de sympa. Mais alors, on fait des choses actuelles. Bien sûr, donc on enverra l'actuelle. Quand est-ce qu'elle arrive? Non, elle existe déjà. C'est seulement partiellement à jour, ça date déjà de l'année dernière. J'ai tout de suite remarqué que ce n'est que partiellement à jour. Bon, alors on fait une photo où on le tient comme ça, et ensuite vous allez sur Instagram. Alors, 3 personnes peuvent gagner 3 pièces chacune. On peut juste faire un pack. T-shirt, hoodie, casquette. Ce sont donc 3 pièces et 3 personnes gagnent. D'accord, je pensais, j'avais compris qu'on donnait à chacun, d'accord? Oui, les gens reçoivent tous un joli paquet. Je reçois une lettre de ta part, que Toby écrit, où tu ne fais que signer, comme quoi j'ai reçu ça, et puis ça ira bien. Alors, on va faire une photo maintenant, et on a fini avec ma vidéo. J'ai tout regardé, je trouve ça vraiment super ici. Merci beaucoup. Si tu pars en vacances, je peux te remplacer comme chef pendant 2 semaines. Avec plaisir. Oui, ce serait super. Je suis sûr qu'après, le magasin tournera parfaitement. As-tu terminé une formation? Non. As-tu fait des études? J'ai commencé puis arrêté à cause des courses automobiles. C'est devenu mon travail et ensuite je me suis investi là-dedans. On peut le faire, ton travail ne demande pas beaucoup de compétences. Oui, il faut être débrouillard comme toi. C'est ça. Franchement, faire des études, c'est bien. Mon père aussi n'a pas fait d'études, il a seulement le brevet. C'est ça, moi aussi j'ai seulement ça. Je suis déjà meilleur, j'ai un bac technologique. Oui. Bien sûr, on peut le faire, mais aussi beaucoup d'autres choses. Je trouve que j'ai beaucoup plus appris dans ce que j'ai essayé, fait, vécu, donc dans la pratique, que dans la théorie. Je trouve justement, bien sûr, si on ne fait peut-être plus de droit, peut-être aussi plus tard,
Mais évidemment, il faut toujours pouvoir se spécialiser. Oui, mais je pense que l'entrepreneuriat en soi, il faut vraiment le comprendre, le vivre et l'apprendre. Tu as tout à fait raison, c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup de m'avoir permis de jeter un coup d'œil. J'adore cet endroit, c'est ce que je voulais dire. Tu as un bel endroit ici, chez toi et dans le marketing, mais aussi ailleurs. Tous les collègues avec qui nous avons changé les pneus, vous verrez tout sur la chaîne de Daniel qui a enregistré un podcast avec moi aujourd'hui. Nous avons changé les pneus et conduisons toujours. Je pense que je vais peut-être vomir, alors regardez sa vidéo. On se voit la prochaine fois, à bientôt. Merci. Ciao! Oh, oh! Et lui, il remue ça ici, il dit « Tu étais assis là-dedans comme Donkey Kong ». Oui, mais il l'a bien fait. Oh,